tambour de cette chanson du groupe iPhone iPhone, bien sûr, avec bien sûr la chanteuse Santa. Et bien sûr, et c'était bien sûr Louis Albi qui chantait avec Santa du groupe iPhone iPhone. Toujours, voilà, même si c'est bien sûr en tant qu'iPhone iPhone ou en tant que Santa, elle bouge beaucoup. Et est-ce qu'il y a peut-être une deuxième chanson ou pas? Normalement. Notre orchestre. Ok, allez, on va quand même écouter quelques mots de Santa, mais en tant que iPhone iPhone. C'est notre ami et c'est mon ami. Je veux te dire quelque chose. Ça, tu pourras jamais le répéter avant. Si le public veut, il te prend dans ses bras. S'il veut pas, il te laisse te casser la gueule. C'est la vie. Alors, attends, je lui ai dit. Il me dit non, mais t'es sûr, t'es sûr. Je lui dis écoute, si on le sent, on le fait. Ouais. Mais surtout, si tu le sens pas, fais-le quand même. Voilà, exactement. À un moment, il faut surpasser tes peurs. Alors, il n'est pas dans le top 3, ma chère Adeline, Louis, mais vous lui avez dit arrête de chantonner, quoi. Vas-y, à un moment, prends l'armure, garçon. Et il l'a fait. Bah, vraiment, Louis, je t'ai découvert pendant le cours sur Freddie Mercury. T'as été la révélation du cours. C'était incroyable cette énergie et je la retrouve ce soir. Donc, on découvre Louis, je crois, pour la première fois. Vraiment, bravo! En fait, le danger dans cet exercice, et vous avez débriefé ensemble tout à l'heure, on va en parler, monsieur le directeur, c'est que quand on est dans l'énergie, il faut garder aussi la justesse. C'est ça le danger. Micro, fermé. On réglera ça. Ah, oh, Vous recevez Nikos Itinerus. yes, absolument. Allô? Ici. Le geste, Pierre, quand Adeline a dit organique, vous avez fait ça. Voilà, voilà, pour Adeline, bien sûr, je vous rappelle bien sûr qu'il y a ces deux bouquins, Incandescente pour toujours, son autobiographie, et son deuxième bouquin, évidemment, l'anatomie du chant, évidemment, la méthode Adeline, évidemment, tous les points forts, évidemment, pour apprendre à chanter, évidemment, toute la technique vocale qui cache en nous. On enchaîne tout de suite avec un petit magnéto sur Tiana. On dirait pas un garçon qui chante. Léa, elle est comme moi, elle a la joie de vivre. Et franchement, si elle aurait pas été là dans l'aventure, bah je me. Ah, c'est peut-être un duo avec Tiana et Léa. Dans ma vie, en fait, tous les jours. Tu dois plus pousser sur les obliques pour tenir droit. Tu fais elle a l'air comme ça. Voilà, et je vous rappelle bien sûr que Léa, avant de faire la Starac, évidemment, elle s'occupe d'une boutique d'opticien. Voilà. Il me se retire tout ça là. Les côtes, Léa, c'est pas sur les hanches. C'est plus haut, plus haut. Montre-moi ta tête. Ça va. Bon. Tu veux du sel? C'est du sel. Ah, c'est quoi alors? C'est des perles, c'est des diamants? Ah, c'est du sucre, ouais. Et quand il y en a une qui flanche, l'autre est là pour la rebooster. C'est genre dès que je vois ma tête là sur la télé. Après le truc, il dit mais en fait, qu'est-ce que c'est fou là? C'est super bien chant. Ah, c'est cultissime. Ah, le duo Léa et Tiana, voilà, ce petit lien d'amitié qu'il y a entre ces deux filles, bien sûr, s'est transformé en duo avec l'orchestre, évidemment, pour une prestation unique entre ces deux nanas. Voilà. Et elle fait tout en fait avec amour. C'est vraiment genre ma grande soeur. Grâce à Léa, Tiana a pris confiance en elle et elle est prête à prouver qu'elle est elle aussi une grande voix du château. Et on voit pendant le magnéto, on voit bien sûr que Tiana regarde le magnéto qui est diffusé dans le studio, évidemment, voilà, elle commence à. Voilà, elle va devoir sécher ses larmes parce que bien sûr elle va faire son petit duo avec sa copine Léa sur du Céline Dion, évidemment. Et à votre avis, c'est quoi la chanson? Pour partir, partir, et filer plus loin. Un destin, bye, bye, mais faut que je m'en aille. Adieu d'autres années, ça. Évidemment, c'est dans un autre monde et dans une autre vie, évidemment, Céline Dion. Voilà, avant que Céline Dion revienne pour chanter l'hymne à l'amour pour les Jeux Olympiques. Elle est venue également chanter pendant un défilé de mode. Et on attend avec impatience son retour sur scène à Paris, peut-être l'année prochaine en France. Céline Dion.
évidemment dans un autre monde, dans une autre vie, évidemment. Et puis en plus, dans la mise en scène, bien sûr, ils ont rajouté quelques petits ventilateurs pour faire bouger les cheveux. Allez, on continue, on enchaîne, on perd pas de temps. Sur ce duo, on va passer d'un duo de filles. Hop, si j'avance, si je peux avancer. Évidemment, vous pouvez entendre tous les commentaires des pros sur chacune de ces prestations. Et on va tout de suite passer sur... Apparemment, c'est sur une prestation d'Assen. Évidemment. Alors, on passe le magnéto... le petit magnéto d'Assen. Et qui est-ce qui nous chantait Assen? Eh ben, il nous chantait ça, rappelez-vous. Dans l'eau, comme un manège de lune, avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, que le chemin de ronde, que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton monde tous les moulins. Évidemment, il reprend les moulins de mon cœur, évidemment, un des moments cultes de la Starac 4 qui a été repris cette année pour ce prime des anciens, évidemment, avec la même chorégraphie de Lucie et Greg, évidemment, avec deux élèves qui les remplacent, avec la même mise en scène de Kamel Wally. Vous pouvez bien sûr retrouver, bien sûr, Assen sur TF1+, évidemment, pour retrouver les quotidiennes et les primes de cette saison 2022. Même chose pour l'année 2023 et pour cette année 2024. Évidemment. Assen, je crois que ça va être sa dernière prestation. On va voir ça dans quelques minutes lors, bien sûr, des résultats. Donc, voilà, cette fameuse reprise en solo des moulins de mon cœur, évidemment. On connaît surtout, bien sûr, la version Greg et Lucie, il y a 20 ans, à la Starac. Merci à Seine pour ce petit souvenir de ces moulins de mon cœur. Mais on revient, évidemment, on revient à l'unique moment, l'unique visite des anciens de la Starac 1, Patrice, Mario, Jean-Pascal et Karine. J'ai l'impression. Avec Patrice qui s'est cassé la figure dans les escaliers du château. Petite balade nocturne dans le parc du château. Mais on n'est pas bien là en vrai. Directement. Donc là on est avec... non, là on... Ah oui, donc là c'est un petit résumé de la semaine en fait. Mais maintenant on va passer à du ABBA. Regardez, les filles qui chantent du ABBA, ça donne ça. You were the dancing queen. Ah là là. Ah, les tubes disco. Le groupe ABBA, évidemment, qui a gagné, rappelez-vous, à une époque, l'Eurovision avec une chanson qui s'appelait Waterloo. Mais je crois qu'ils vont pas chanter cette chanson-là. Non, elles sont toujours sur Dancing Queen. Voilà, look très disco, très pailleté. Avec Yanis Marshall, évidemment, pour la mise en scène. Alors, on passe rapidement. On en est presque à la fin. Maintenant, on va voir la prestation de Julien. Évidemment, le dernier à passer dans les 4 nominés. Ça va changer. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain pendant que le beau. Évidemment, il chante du Corneille, évidemment, parce qu'on vient de loin, évidemment. Voilà pour Julien.
Alors Julien, lui, c'était un cas, c'était un cas à part. Mais maintenant, on passe maintenant un petit magnéto sur Enola. Voilà, c'était ma chouchoute à l'époque, il y a 2 ans. Donc, on va tout de suite la retrouver, évidemment. Très en mode, bon, il faut que je fasse ça, elle se parle toute seule. D'accord, faut savoir, c'est qu'elle se parle toute seule. Ça, je suis contente de l'avoir retrouvé, ça. Qui travaille, qui est là, ouais, ok, d'accord, qui s'organise tout dans sa tête, voilà. Elle est très minutieuse dans son travail, Enola. C'est bien, franchement, t'as fait des progrès, tu tout. On voit que tu bats. Elle donne des conseils. Regarde, j'essaie de la faire, je lis les paroles. Mais c'est normal, il faut que tu penses à la guitare. Fais-le avec le vidéo. Putain. Enola Cox, évidemment, si vous voulez retrouver ses chansons, ses premières chansons, son premier album, Enola Cox, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà, elle peut être aussi marrante, Enola, au château. Sacré personnage. Malgré son sérieux au travail pour travailler les chansons, à part ça, voilà, elle peut être sympa. Alors là maintenant, il chante en duo avec un artiste américain, un artiste international, et on écoute tout de suite le titre de Tom Gregory, évidemment avec ses fameux Fingertips. Voilà. Oh, quand même elle fait des bons duos, hein, Enola. Avec Tom Gregory. Fingertips. Évidemment, en version symphonique. Alors, on a encore toujours le rappel des 4 nominés. Donc, Hassen en 1, qui nous chantait les moulins de mon cœur. Merci Hassen. On avait en numéro 2 Senzo, Senzo, avec une chanson en anglais. Ensuite, on va passer au numéro 3. Le numéro 3, c'est Julien, avec du Corneille, évidemment, parce qu'on vient de loin. Et maintenant, on attend le numéro 4 qui va arriver, dans ce petit magnéto rappel des votes, avec Stanislas, qui chante du Bébé Brune, dis-moi. Eh bien, on va quelques minutes vous dire, bien sûr, ceux qui risquent d'être éliminés. Mais avant de savoir qui va être sauvé, on écoute un bon vieux tube de Kevin. Enfin, bon, on l'appelle Kindé. Ah oui, donc Kinvey, enfin Kevin, évidemment nous demande où est-ce que t'étais. T'étais où? Redis-moi où t'étais. Ah, Kinvey avec ses tubes, évidemment, avec bien sûr sa chanson Tahiti, par exemple, voilà. Voilà. Il met de l'ambiance, évidemment, les albums de Kinvey. Je pense qu'il va venir chanter à la Starac bientôt, avant la fin de l'année. Il sera bien sûr, je pense, invité pour le Téléthon. Allez, je crois qu'on a une autre chanson. Non, on est toujours sur le même. On est toujours sur la même chanson avec Chris et Carla, évidemment, qui étaient accompagnés. Voilà, ils ont même lâché des gros ballons colorés dans le public, dans la fosse. Maintenant, on passe directement à l'annonce des élèves sauvés, en commençant par celui qui est sauvé par le public. Aussi, ce qu'ils font, ce qu'ils partagent, ce qu'ils sont. Dans cette enveloppe, c'est donc
Julien! Julien qui est sauvé par le public ce soir. Deuxième fois consécutive que Julien est sauvé par le public. Julien, vous pouvez retrouver vos camarades, ceux qui repartiront ce soir. Je vois des déceptions dans les regards, je vois des sourires aussi. C'est le jeu, c'est la compète. Louis félicite Julien. Il reste 3 talents, 3 élèves, 3 stars académiciens en lice. Ne demandez pas de choisir cette fois. Julien, on en parlera tout à l'heure. Je reviens à vous. Je vous rappelle que ce sont les élèves qui vont me donner un nom pour choisir le nom de celui qui continuera l'aventure avec eux. Et on commence avec Enola. Qui voulez-vous repartir? Avec qui voulez-vous repartir avec vous au château? Déjà les garçons, vos prestations, c'était vraiment chouette. À tous les 3, vraiment. Bon, je vais pas faire plus de suspense. Non. Je vais garder assez. Assez. Un point pour assez. Louis. Alors vous avez été tous les 3 vraiment incroyables, vous avez proposé chacun un truc super différent. Mais personnellement, la prestation qui m'a le plus touché et aussi l'humain, c'est Hassen. Paola qui discute avec Carla, 2 points pour Hassen. Pendant ce temps-là, pardonnez-moi, Karima Charny vient nous rejoindre, venez à côté de moi. Il y a des fans de Karima. Ouais, on discutait parce que c'était un peu le pire scénario pour nous. Julien, on est trop contente pour toi, mais c'est vrai qu'on a, voilà, on a forcément des affinités artistiques et humaines. Senzo, j'ai été hyper touchée par ta prestation. T'es un dieu, tu fais pleurer les filles. Je pense que tu vas en faire craquer certaines. On a pu entendre, je vais pas faire un truc trop long, on a pu entendre des trucs fous de toi, des compos, t'as un talent énorme et je suis sûre qu'il t'attend plein de choses derrière. Je suis sûre que Stan, tu peux nous surprendre énormément, donc c'est pour ça que je voulais sauver Stan. Stan. 2 points pour Hassen, 1 point pour Stan. La scène, c'était magique aussi, tu le sais. Tiens. Ça devient de plus en plus dur. Et vous n'avez encore rien vu. Ouais. Moi, je vais pas faire long. Senzo, je te l'avais dit. Hein. Je garde Senzo. Senzo. Ouais. 1 point pour Senzo, 1 point pour Stan, 2 points pour Hassen. Chris. C'est très compliqué. Parce qu'il y a mes 2 meilleurs potes de l'aventure, Stan et Senzo. Je comprends. Hassen, ta prestation était incroyable, c'est très monté, incroyable. C'est horrible, mais j'espère que tu m'en voudras pas, Senzo, je t'aime de fou, je vais choisir Stan. Bien sûr que non. Stan. 2 points pour Stan, 2 points pour Hassen, égalité, 1 point pour Senzo. Il reste 3 élèves. Léa. Alors, dire, c'était tous exceptionnels. J'ai adoré la prestation de Senzo et de Stan, mais moi je garde mon doudou à Hassen. 3 points pour Hassen, 2 points pour Stan, 1 point pour Senzo. Carla. Comme disait Paola, c'est le pire scénario qui pouvait arriver. Je suis très très heureuse aussi pour Julien, mais c'est vrai que ces 3 personnes avec qui je très 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 bien. Les 3, vous avez fait, on vous l'a dit, des prestations incroyables. Mais Stan a tellement travaillé cette semaine et je pense qu'il peut nous montrer encore tellement. Il n'a pas encore tout montré, donc je vais garder Stan et j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir Senzo Hassen parce que ça me fend vraiment. Franchement, t'inquiète, vraiment, je kiffe tous, il n'y a aucun problème. Perdu pour Senzo malheureusement, on va en parler dans un instant, vous allez rester avec nous et c'est l'égalité entre Hassen et Stanislas. C'est Anisha. Je vous aime et vraiment je vous kiffe et juste je vous kiffe tous. Merci beaucoup. Là, de côté. Jeu du destin, c'est Tanisha qui est appelée à départager une égalité. La semaine dernière, c'était Julien. Il nous a dit d'emblée, alors qu'il venait d'être sauvé, qu'il ne voulait pas vivre ce scénario.
Je connais la sensibilité d'Anisha, je connais votre sensibilité à tous. Alors oui, on fait la fête et à la fin de l'émission, on ne fait plus la fête. Mais à la fin, il n'en restera qu'un ou une. Et vous le savez depuis le début. On ne vous a jamais menti. Anisha, quelle que soit votre décision, faites-la avec votre cœur, sans avoir à vous justifier auprès de quelqu'un. Tranquille. Je sais pas. Anisha, suis ton cœur. Je les aime beaucoup tous les deux parce que j'étais dans le mal la semaine dernière et Stan a été comme un grand frère. Hassan aussi était là pour moi, donc c'est deux personnes qui m'ont vraiment soutenue. Aucun des deux ne vous en voudra. Aucun. Et je m'excuse de vous voir dans cette position inconfortable qui me met aussi mal à l'aise, mais c'est le jeu. Et ça n'est qu'un jeu. Allez, Anisha. Pour eux. Tranquille, voilà. On y va. Je vous les ai laissés tous des lettres, ceux qui sont éliminés déjà. Parce que je vous aime beaucoup. Tous les deux. Je vous aime vraiment beaucoup. Vous avez été là pour moi. Ce soir, pour la marche de progression, je vais choisir Stan. Stan rentre au château ce soir. Ça a été une décision difficile. C'était vraiment avec beaucoup de douleur qu'elle a dû trancher. Vous avez vécu ça, ma chère Karima? Bien entendu, c'est un moment extrêmement compliqué. Ça m'arrache le cœur. Parce que ça y est, là, la compétition est bel et bien lancée, mais les amitiés également sont en train de se créer. Ils sont en train de vivre quelque chose d'inoubliable, quelque chose de magique, quelque chose d'intense. Et quand ils se séparent et que vous voyez leurs fleurs, surtout ne les jugez pas. Ils vivent quelque chose d'unique. Et c'est logique qu'ils ressentent. Vous avez raison de la préciser, le temps qu'ils vivent ensemble. Dans un instant, on va revenir sur leur réaction, sur l'élimination, évidemment, d'Hassen et de Senzo. Ils vont rester avec nous. Vous serez dans le bus, direction d'Amarie-Lélis, d'autres artistes. Voilà. Ne partez pas sans lui, mais apparemment, ils sont partis sans Shenzo, sans Hassen, évidemment. Avec Nikos et Karima, on va tout de suite prendre la route du bus, évidemment. Et je vous rappelle évidemment qu'il y a depuis samedi évidemment la chanson écrite par Grégory Le Marchal, voilà, écrit quelques jours, quelques semaines avant sa mort évidemment, et que je vous rappelle bien sûr que tous les bénéfices du téléchargement légal de la chanson écrite par Grégory Le Marchal sont intégralement reversés à ici, voilà, l'association Grégory Le Marchal. Voilà, par exemple, ici on a bien sûr un bouquin. Voilà, le bouquin de Leslie Le Marchal. Évidemment, Grégory Le Marchal, mon frère, l'artiste.